Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Comore TV International, CTI, bref 2.0. Il s'appelle Kaku Nobupo. Il a été viré de son poste de spécialiste de la finance au sein de l'Organisation internationale de la francophonie pour avoir osé critiquer le franc CFA. Écoutez-le tout d'abord, les raisons de son éjection de cette organisation dont on pense si démocratique. On nous dit que le franc CFA est une bonne chose sur le plan économique. Mais quand vous observez, nous n'échangeons pas entre nous. Quand nous prenons la part des échanges intracommunautaires, elle ne dépasse pas 15%. Au sein de la zone euro, elle dépasse 60%. Or, si vous n'échangez pas entre vous, vous n'avez pas de raison de partager la même monnaie. Parce que l'intérêt d'avoir la même monnaie, c'est d'éviter les risques de change et les coûts de transaction. Donc, à quoi ça nous sert de garder le CFA si nous n'échangeons même pas entre nous avec ce franc CFA? Et pire encore, même la France, qui garantit soi-disant ce système, n'échange pas en priorité avec les pays de la zone franc en Afrique. Les 3 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun des pays de la zone franc. Okay. Donc c'est une arnaque. Plusieurs chefs d'État ou plusieurs personnalités ont été tout bonnement éliminées pour avoir critiqué ou osé dire que le franc CFA est un frein au développement du continent. Sitina Youssouf a rassemblé ces personnalités éliminées ou menacées de mort parce qu'ils ont critiqué le franc CFA. Le franc CFA, cette devise créée en 1945 par l'État français pour ses colonies, ne finit pas de défrayer la chronique. Malgré leur indépendance, plusieurs pays d'Afrique continuent encore aujourd'hui de l'utiliser sur 2 formes. Le franc de la communauté financière en Afrique pour les 8 membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et le franc de la coopération financière en Afrique centrale. La faute de l'économiste Kaku Nobupo, avoir tout simplement publié une tribune anti-CFA le 29 novembre dernier sur le site Le Monde Afrique au lendemain du discours du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou. Du coup, il s'en va, reste là. Courrier évoquant les protestations des chefs d'État lui a signifié la suspension de ses fonctions à titre conservatoire avant un probable licenciement. Le dernier cas en date est celui de Kémy Séba, un activiste franco-béninois. Il a été interpellé le 25 août dernier puis expulsé en France par les autorités sénégalaises pour avoir mis le feu à un billet de banque lors d'un rassemblement de son association, l'ONG Urgence panafricaniste. Il semblerait qu'il ne soit pas de bon augure de critiquer le franc CFA. Depuis des années, bon nombre de médias locaux mettent en évidence le destin des leaders africains qui ont été déchus, qui ont vu la situation de leur pays déstabilisée ou pire encore qui ont péri suite à des réserves exprimées contre le franc CFA. La liste est longue, les suspicions d'une responsabilité française aussi. De Ahmed Sékou Touré en 1958 pour la Guinée à Muammar Kadhafi en Libye en 2011. Jérusalem, la ville sainte par excellence, 2e lieu saint de l'islam après la Mecque. Le président américain Donald Trump a tout simplement décidé que Jérusalem est la capitale d'Israël. Des réactions ont suscité beaucoup de mécontentement de la part des pays musulmans et même d'autres pays non musulmans. Mais comment l'État d'Israël a été créé? Je vous propose d'écouter un document du président Feu Habib Bourguiba de la Tunisie, il y a de cela plus de 60 ans. Il faut revenir, n'est-ce pas, à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une grande province de Palestine qui a été divisée par l'ONU pour accorder aux Juifs un Rome national où ils seraient en sécurité à l'abri des pogroms, n'est-ce pas, des fours crématoires, des humiliations qu'ils ont connues en Europe et surtout en Europe centrale et orientale, mais jamais dans le monde arabe.
Plusieurs pays musulmans se sont réunis à Istanbul pour parler de la Palestine et de la situation qui vaut actuellement avec la déclaration des États-Unis. Une fois de plus, je propose un éclairage avec Sitina Youssouf. Dışişleri Bakanları, farklı bakanlar da Ce mercredi 13 décembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a convoqué un sommet extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique. Une vingtaine de dirigeants et de représentants des principaux pays musulmans tels que l'Iran, la Jordanie, le Liban ou encore l'Arabie saoudite étaient donc réunis afin de trouver une réponse commune suite à la décision de l'administration américaine. La réponse du chef d'État turc est sans détour. J'invite les pays qui défendent le droit international et la justice à reconnaître Jérusalem occupée comme capitale de la Palestine, a déclaré Erdogan lors de l'ouverture du sommet. Il a également qualifié l'État hébreu d'État d'occupation et d'État terroriste. De son côté, le leader palestinien Mahmoud Abbas a estimé qu'il n'y aurait ni paix ni stabilité sans cela. Cette virulence manifeste n'est pas le cas de tous dans la région. D'ailleurs, en dehors des condamnations, les observateurs estiment peu probable l'annonce de mesures fortes ou de sanctions à l'issue du sommet. Le monde musulman est profondément divisé. Plusieurs pays, comme l'Arabie saoudite, tentent de cultiver de bons rapports avec l'administration Trump. L'Iran ne reconnaît pas Israël et entretient des relations tendues avec cette même Arabie saoudite. Ce sommet a même été le théâtre de critiques des uns vis-à-vis des autres sur leurs positions respectives. Appelant à ce que les pays présents unissent leurs forces, le président iranien Hassan Rouhani a tout simplement déclaré « Certains pays de notre région coopèrent avec les États-Unis et le régime sioniste ». Le président comorien à Paris pour assister au sommet sur le climat. Il était l'invité de la chaîne française TV5. Le président Azali Assoumani aurait-il oublié que Mayotte fait partie de l'archipel des Comores? En tout cas, ces propos ont suscité beaucoup de réflexions et voire même d'indignation de la part des citoyens comoriens. Écoutez-les, c'était sur le plateau de TV5. Ben, ces gens vont rester chez eux et là, on va aller à Mayotte parce que c'est un pays frère. En pleine campagne pour les assises, afin de faire le bilan des 42 ans d'indépendance, le président Azali aurait-il oublié que les Comores sont indépendants et comptabilisent 4 îles? Écoutez tout d'abord, il y a de cela 42 ans, le président Ahmed Abdallah Abderrahmane proclamait l'indépendance des Comores. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Bref, 2.0, Comores TV International. Mes amis et moi, l'équipe et tous ceux qui travaillent pour enrichir cette émission vous remercient de votre immense fidélité. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Chaque clic de votre part améliore bien évidemment notre expérience. Merci à toutes et tous et on vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Bref 2.0.